Aujourd'hui, en fin de matinée, des plongeurs sont retournés sur place et après plusieurs plongées, ont retrouvé le corps à quelques mètres de profondeur. Les pompiers ont donc retrouvé aujourd'hui le corps de l'adolescent de 15 ans qui s'est noyé dans le Rhône hier au niveau des chutes de la Fessine. Le jeune se baignait, semble-t-il, avec d'autres sur ce site pourtant réputé dangereux et interdit en raison des forts courants. Chaque année, malheureusement, on a plusieurs accidents qui ont lieu pour des personnes qui voudraient s'aventurer dans l'eau. Il faut rappeler qu'il y a un régime hydrographique qui est vraiment très irrégulier au niveau du Rhône et de la Saône. Il peut y avoir des débris d'arbres, de corps divers qui peuvent éventuellement percuter un baigneur. Il y a énormément de remous, il y a énormément de tourbillons qui peuvent effectivement surprendre la personne. Ce qui fait que malheureusement, chaque année, on a des personnes qui décèdent noyées dans cette zone-là. Il y avait beaucoup de courant en fait. Et donc ça a été un peu compliqué au fond à cause du courant. Pour le reste, on a réussi, donc tout va bien. 45 minutes, c'est le temps qu'il aura fallu aux démineurs pour remonter la bombe allemande immergée sous le pont Lafayette depuis 70 ans. Les plongeurs ont dû s'y reprendre à 2 fois pour localiser et extraire l'engin pesant près de 50 kg. On l'a amarré avec un parachute et on a mis de l'air dedans et on l'a soulevé. Et après on l'a remorqué avec le Zodiac. Et la difficulté en fait c'est le courant. Donc c'est une difficulté pour la manœuvrabilité pour l'embarcation. La bombe, posée à l'époque afin de faire sauter le pont et retarder l'avancée des Alliés, ne disposait plus de système de mise à feu. Et même avec 20 kg de TNT à l'intérieur, le risque d'explosion était quasi nul. Il n'y a pas d'amorçage. Le puits est rempli de sédiments et de cailloux. Et donc il n'y a pas de difficulté particulière sur ce type d'engin à partir du moment où il n'y a pas l'amorçage. 70 ans après, il n'y a pas de danger. C'est juste une masse d'explosifs. L'explosif est quand même là. Donc on peut la manœuvrer et pas de difficulté par rapport à l'engin. Direction maintenant un terrain militaire situé dans le nord de la France pour une destruction prévue demain matin. La tension monte d'un cran entre les chauffeurs de taxi et ceux de Uber Pop à Lyon. C'est pour la première fois un client qui en a fait les frais ce week-end. Alors qu'il était conduit par un taxi, ce jeune homme dit vouloir faire appel à Uber Pop. Quelques minutes plus tard, il reçoit plusieurs coups de poing au visage. Bilan, un nez cassé et 27 jours d'arrêt de travail. Il y a eu ici à Lyon, dans la nuit de samedi à dimanche, ce qui m'a été présenté d'abord comme un incident, mais qui n'est ni plus ni moins qu'une agression qui n'est pas acceptable, qui est condamnable. C'est une agression qui n'a pas lieu d'être. Nul ne doit se faire justice soi-même et je redis à la profession des taxis que les pouvoirs publics sont mobilisés au maximum pour mettre fin à l'activité illégale d'Uber Pop et de ses chauffeurs. Du côté des taxis, c'est un appel au calme qui est lancé. Si c'est un taxi, c'est plus que regrettable, c'est condamnable et on le condamne sans ambiguïté. On appelle au calme. On a appelé au calme déjà lors de l'opération. On avait demandé aux collègues de ne pas faire de dégradation et aucune atteinte physique. Il peut y avoir un drame d'un côté comme d'autre, qu'il y a quelqu'un qui peut se faire renverser par une voiture et on ne veut pas en arriver là. Et on demande surtout, en tout cas à nos collègues, de rester calmes. Ces violences interviennent alors qu'une manifestation nationale des taxis est prévue jeudi. Dans l'agglomération, plusieurs opérations escargots devraient être mises en place. On peut être très près de fonctionnalités d'une main avec les différentes positions qu'on peut avoir. Et la rotation qui est pas mal, l'esthétique, c'est vrai oui, que ça apporte énormément en autonomie. Une main bionique de toute dernière génération crée l'événement sur le Salon international d'orthopédie qui se déroule à Lyon. Cette prothèse mise au point par une société écossaise utilise des électrodes placées sous la peau pour détecter les signaux musculaires. En fait, c'est comme votre cerveau, en fait, il fait la même chose. Quand il va contrôler en fait votre main, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contrôler tout d'abord les muscles. Donc, il va envoyer un signal sur le muscle, en fait. Donc, il y a une contraction qui se fait du muscle. Et quand il y a cette contraction-là, justement, c'est ce signal-là qu'on vient capter. Une personne, en fait, qui sait vraiment bien travailler avec, elle va regagner une autonomie de l'ordre de 80% à peu près. Chaque année en France, entre 150 et 200 personnes sont amputées de la main. Mon histoire personnelle, c'est ma vie a basculé le 21 septembre 2014 suite à un accident de travail où une machine m'a arraché le bras. Grâce à la prothèse, je peux recommencer à faire plus de choses, m'occuper de mes enfants, c'est reprendre une vie un peu normale. À terme, cette prothèse, comme les générations précédentes, devrait être remboursée par la sécurité sociale. Une version plus petite pour les femmes ou les enfants est aussi prévue.
On a l'impression d'arriver chez des inconnus et de repartir de chez des amis. Et en fait, c'est un peu ça, Terre de France. C'est vraiment ça. Ça résume bien l'esprit de Terre de France. L'émission Terre de France, produite et diffusée par les télévisions locales, était de passage à Lyon aujourd'hui pour un numéro spécial consacré largement au musée des Confluences. C'est vraiment bluffant de l'intérieur. C'est immense, on s'y perd un peu, mais c'est vraiment impressionnant de l'intérieur. L'équipe de Terre de France était déjà venue à Lyon à l'occasion de la Fête des Lumières. Cette fois encore, il s'agit d'aller à la rencontre des gens. C'est penser que tout ce qu'on peut voir passe à travers des personnages qui vivent dans ces lieux, qui font vivre ces lieux. Et ce sont ces gens-là qui nous intéressent. Là, par exemple, ici, on a fait les métiers du musée. Les métiers du musée, c'est vrai qu'un socleur, quelqu'un qui travaille sur les socles des statues, une dame qui n'est pas restaurant, ou un entomologiste, par exemple. Ce nouveau numéro de Terre de France consacré à Lyon sera diffusé sur TLM à partir du 12 juillet.